Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui un module disponible sur le Marketplace pour Ignition qui s'appelle WebDev et qui permet de faire de la communication entre applications ou plutôt entre serveurs en utilisant une technique de type RESTful. Alors, pourquoi je vous parle de ce module aujourd'hui? C'est simplement parce qu'on a mis en œuvre des mécanismes de publication d'applications et de templates entre plusieurs serveurs pour des besoins d'un projet. Et qu'en fait, c'est pour anticiper, je dirais, des fonctionnalités qu'on trouvera à partir de la rentrée prochaine, en tout cas le début de l'année prochaine, avec la version 7.8 d'Ignition, qui mettra à disposition donc un module d'entreprise pour administrer plusieurs serveurs de manière centralisée. Au passage, vous voyez qu'on aura également, avec la 7.8, un nouveau module de reporting. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Tout simplement, on a un serveur ici Ignition qui est un serveur local. Et on a un serveur distant, on pourra en avoir plusieurs, donc on va travailler avec un seul, sur lequel on n'a absolument rien installé, qui est je dirais, un serveur tout frais. L'objectif, c'est d'à partir d'un serveur, par exemple celui-ci, le site A, de pouvoir créer à distance des objets ou pousser des projets directement sur les serveurs sans avoir à se déplacer, sans avoir à faire de manipulation, simplement au travers d'une petite application Ignition. Alors pour que les applications Ignition fonctionnent, on a besoin de mettre en œuvre un module, donc ce fameux module WebDev. Mais pour mieux comprendre en fait ce qui se passe derrière, regardons un tout petit peu comment fonctionne une architecture RESTful entre deux serveurs. C'est ni plus ni moins qu'un mécanisme de question-réponse entre un client et un serveur, où on va demander ou télécharger une ressource d'un serveur au travers d'une requête qui est de type HTTP POST ou HTTP GET en fonction des services auxquels on est confronté. Donc sur le serveur local, qu'est-ce qu'on a d'installé? Le fameux module ici qui s'appelle donc WebDev. Donc si on regarde un peu la documentation, le module WebDev, c'est ni plus ni moins qu'un module qui permet d'interagir avec le serveur web embarqué d'Ignition. Et je rappelle qu'Ignition est développé sur une plateforme Apache, Tomcat et Wicket, donc des produits parfaitement standards. Donc on va pouvoir donc du coup directement depuis une application Ignition interagir avec ce serveur web et donc invoquer des services de type RESTful. On fait bien sûr la même chose côté du serveur distant. On a besoin de ce même module pour pouvoir communiquer de la même manière avec le serveur web embarqué localement. Et puis pour pouvoir, donc ça on va dire ce sont les mécanismes on va dire bas. Et pour pouvoir donc utiliser l'application, on a sur la partie Ignition, la partie serveur, une application qui est une application Ignition classique qui nous permet donc justement de créer les objets et de demander les services et les actions qu'on veut effectuer. Voilà. Donc on va démarrer ce projet. Voilà, donc ce projet, il a trois vues simplement, organisées ici avec des onglets. Et donc la première vue, c'est la vue qui nous permettra de voir la liste de tous les agents, c'est-à-dire de tous les serveurs qu'on aura créés. La deuxième vue, c'est la liste qui nous permet de naviguer dans le temps et de voir toutes les actions qu'on a fait. Donc une action, c'est par exemple une synchronisation de projet, c'est un ajout d'un équipement. Et puis sur le troisième onglet, on va commencer par là, on va créer concrètement les agents. C'est là où on va pouvoir dire quelles sont les machines avec lesquelles on veut communiquer. Donc première machine avec laquelle on veut communiquer, je vais l'appeler serveur 1. Serveur 1, on peut lui mettre une description et surtout on va lui mettre une adresse IP. Donc l'adresse IP de la machine distante, c'est 255.6. Je fais un copier. Voilà. Coller. Ah, évidemment, il y en a trop. Je vais utiliser un port qui est le port 8043, qui est le port SSL, et une authentification avec un mot de passe. Hop, c'est parti. Donc là, j'ai créé mon premier agent. On peut également créer des organisations logiques. Imaginons j'ai un site qui sera le site de Nantes, et puis je vais avoir un autre site qui sera le site de Lyon. Voilà. Eh bien, je vais pouvoir affecter par exemple à Lyon, on a juste un petit problème de rafraîchissement, à Lyon, un des serveurs
disponibles. D'accord? Donc on a à gauche ici la liste de tous les serveurs et à droite la liste des serveurs associés au regroupement logique qui s'appelle Lyon. Voilà, sur Nantes, on n'a aucun serveur. Au passage, les objets que vous voyez là sont des objets Power Table qui sont arrivés avec la version 7.7 d'Ignition et donc qui permettent de prendre en charge le drag and drop de manière très très simple et très efficace. Donc on a créé notre premier agent, donc notre première machine qui va apparaître ici. Et vous voyez que là pour l'instant on n'a pas encore communiqué avec la machine, on va essayer de le faire. Voilà, donc là il nous dit simplement que le certificat semble pas correct, peut-être qu'il n'a plus la bonne date. Il faut indiquer à Java qu'on a le droit de se connecter. Et ça y est, on s'est connecté et il dit ben, je vois effectivement qu'il y a une machine distante. D'ailleurs je peux aller à son adresse ici directement. Paf, oui. Voilà. On a aussi la possibilité... pardon, j'étais perturbé par l'appel. On peut maintenant venir regarder les autres actions qu'on va pouvoir faire. Donc je peux par exemple donc faire un F-check, c'est ce qu'on vient de faire. On peut ajouter ou supprimer une connexion à une base de données. On peut ajouter ou supprimer un équipement. On peut synchroniser des projets. On peut charger des tags. On peut exécuter une requête SQL ou exécuter du code Python. Nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter un équipement sur la machine distante. Donc sur cette machine ici, voilà, on va venir, pardon, je redescends là, on n'a aucun équipement de créer, on va créer un équipement Modbus qui va communiquer avec ce simulateur Modbus qui est ici, donc qui est lui en local sur la machine, qui est en adresse 55.3. Voilà. Alors, on y va, donc ajouter un équipement, suivant, on choisit le type d'équipement, ça va être un Modbus que je vais appeler par exemple PLC1, on va lui donner son adresse 10.211.55.3 et on fait suivant, on choisit la machine sur laquelle on veut l'exécuter. Vous voyez que si on avait plusieurs machines, on pourrait les sélectionner, donc on pourrait créer en batch comme ça des connexions à des équipements. Je fais suivant et là je peux soit l'exécuter tout de suite, ce qu'on fera, ou alors programmer une exécution à plus tard. On y va, je dis oui. Voilà, l'action s'exécute ici. Je peux, voilà, lorsque c'est terminé, on a un compte rendu et qui nous dit qu'effectivement tout s'est bien passé. Voilà. Donc on va aller vérifier maintenant côté de la machine distante si c'est vrai. On revient ici donc sur la machine distante, je rafraîchis ici ma page device et je vois que j'ai bien un équipement ici PLC1 qui a été créé, qui essaye de se connecter. Il n'y arrive pas probablement parce que ici je suis déconnecté. Donc si je me connecte, voilà, on est connecté et j'ai bien une communication qui est active. Voilà. Donc on a créé ici donc un équipement. On va voir quelles sont les autres actions possibles. Alors les autres actions possibles, c'est par exemple de synchroniser un projet. Synchroniser un projet, ça va être très utile, bien sûr pour charger un projet classique, mais surtout si par exemple je veux diffuser tous les jours à une heure précise, par exemple le matin quand j'arrive ou tous les soirs quand je pars, tous les templates que j'aurais modifiés dans la journée. D'accord ? Je maintiens moi le standard des templates et des UDT et puis je veux les diffuser automatiquement sur l'ensemble des sites pour que mes collègues n'utilisent que ce que moi j'aurais créé et validé. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien je vais faire tout d'abord une sauvegarde d'un projet. Donc imaginons, je vais sur les projets, je choisis en local, j'ai plus de projets en local. Je vais me choisir un petit projet que je vais aller transférer. Donc par exemple, je prends celui-ci, je fais un export. Voilà, il s'appelle Cube Remote. Je vais l'afficher dans le dossier. Donc il est sur réseau download. Voilà. Je reviens ici, tac, je dis donc synchroniser un projet, suivant, je vais chercher mon projet, il doit s'appeler, on a dit, il était sur PSF Home Download et il s'appelle Cube Remote, voilà, ça doit être celui-ci, le 21. Je fais suivant, je choisis la machine sur laquelle je veux l'envoyer, je fais OK, je l'exécute tout de suite. C'est parti, là on va attendre que ça se termine. Voilà, il me dit que c'est terminé. J'ai fait un sync project. Il s'est terminé, donc je peux maintenant aller venir sur mon serveur distant, rafraîchir la page de mes projets.
et je vois qu'effectivement mon projet est arrivé. Voilà. Donc vous voyez qu'on a des mécanismes comme ça très très simples pour pouvoir diffuser les applications. Alors comment ça fonctionne derrière? C'est relativement simple. Du côté du manager, en fait, on a ici un script. Ce script, il a 3 fonctions. On a notamment une fonction qui s'appelle par exemple process health check. Et qu'est-ce que fait cette fonction? Elle fait simplement un système.net.http-get sur le serveur distant. Donc en fait, on va aller regarder ce qui se passe. Et le serveur va élaborer sa réponse. Il va me la donner sous forme de fichier JSON qui va venir être mis dans ce fichier, dans cette chaîne ici, results. Alors revenons ici. On va venir se mettre sur le distant et on a dit qu'on va voir ce qui se passe. Voilà, quand je pose la question, il me demande de me connecter. Voilà, il fait ni plus ni moins que ça, d'accord? Et donc la réponse en fait que je vais avoir, c'est cet objet JSON, et on va aller identifier à l'intérieur de cet objet JSON les paramètres qui nous intéressent. Et on va aller un tout petit peu plus loin dans Ignition, puisqu'on va en faire des tags en réalité. Avec cette syntaxe-là, on va en faire des tags. Et tags qu'on va retrouver. Ici, il faut que je réfléchisse mes tags. On va retrouver ici donc un UDT qui aura été créé dynamiquement avec tous les paramètres. Et paramètres donc, qui sont des items OPC, donc qui peuvent être en plus maintenant utilisés sur des fenêtres de mon projet. Par exemple, si je me fais une nouvelle fenêtre ici, je peux prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? L'adresse du serveur, je fais un drag and drop. Voilà. Je peux prendre la dernière fois qu'on a communiqué avec lui. Voilà. Donc ce sont bien des items OPC standard Ignition. Voilà. Donc en réalité, voilà comment ça fonctionne. Très très simple. Un module de chaque côté et des communications au travers de ces modules. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci de votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions à nous poser. On se fera un plaisir de vous expliquer tout ça de long et en large. Merci, bonne fin de journée, à bientôt.